Aucun de ces faibles étrangers ne pourrait relever un véritable défi. Attendez, étrangère. Ces collines appartiennent aux crevassais, vagabondes. Faites demi-tour et rentrez chez vous, où je prendrai votre nez en trophée. Des sorcières rebelles, hein? Ce n'est qu'un nom qualificatif utilisé par les oppresseurs, vous ne croyez pas? Écoutez, on a déjà assez de problèmes avec ces salauds de la Horde Grise et les soldats de Kadash. On n'a pas besoin qu'une étrangère curieuse vienne nous mettre des bâtons dans les roues. Vous êtes une chasseuse? Vraiment? On dirait plutôt des histoires de Kadash et de sa sorcière du fort. Si vous voulez l'amitié des sorcières rebelles, méritez-la. La Horde Grise a entreposé des provisions dans les parages. Découvrez ce qu'ils ont emmagasiné, et nous en reparlerons. Les provisions ont été repérées à l'est et au sud. Si vous trouvez ce que la Horde Grise compte en faire, nous vous serons redevables. Et les vrais crevassais n'ont qu'une parole. Si je le savais, je n'aurais pas besoin de vous envoyer regarder, hein? Sans doute ce dont leur armée a besoin, mais avec des vampires et des loups-garous, il peut y avoir des surprises. Des objets rituels pour leur magie faucheuse. Voilà ce que j'imagine. Oui, la magie faucheuse, c'est le nom que nous donnons au rituel que la Horde Grise mène pour invoquer ces tempêtes. Alors vous savez que la Horde Grise a recruté des sorcières de Crève-Nève pour faire apparaître ces tempêtes. Elles utilisent des fétiches et des mélanges alchimiques pour les faire apparaître. Alors il faut bien les entreposer quelque part. Vous êtes complètement abruti ou quoi? Vous trouvez que j'ai une tête de sorcière? Une véritable sorcière a du pouvoir. Elle entend les esprits. Elle connaît les anciennes paroles. Elle ordonne aux animaux ce genre de choses. Certaines utilisent leur pouvoir pour aider. D'autres pour tuer. Celles de Crève-Nève sont particulièrement cruelles. Eh bien, vous allez sans doute devoir les affronter à nouveau. Elles rôdent dans ces collines comme de vieux fantômes. Elles se sont alliées à la Horde Grise, bien sûr. Tout avide de pouvoir. Je respecte leur force, mais leur cœur est corrompu jusqu'à la moelle. Il y a peut-être une sorte de paix dans Markarth, mais ici, nous sommes en infériorité numérique, et nous nous défendons chaque jour. Ce qui résume bien notre vie en général, d'ailleurs. Nous ne laisserons pas la Horde Grise profaner notre terre. Et nous ne laisserons pas Kadash l'abandonner pour éviter un peu de sang.
celui-ci, Tépherne. Venez, harceleuse. Montrez ce que vous pouvez faire. Tépherne nous a parlé de vous, harceleuse. Vous vouliez discuter? Je suis là. Que cherchez-vous? Le combat? Ça fait un moment que je n'ai transformé personne en chèvre. Mais je veux bien essayer si vous dégainez votre arme. Pourquoi est-ce qu'on s'obstine à nous appeler comme ça? Tépherne, rappelle-moi de trouver un meilleur nom quand j'aurai le temps. Quant à la chef, eh bien je guide ce groupe de crevassés si c'est votre question. Mais et vous? Que faites-vous ici? Bien sûr, c'est une vampire après tout. Nous avons essayé de la tuer 2 fois sans réussite. Elle est rapide comme un lièvre apeuré et 2 fois plus prudente. Mais nous aurons bientôt ses crocs. Vous savez lire? Qu'est-ce que ce bout de papier dit d'autre? Le chef? Oh, ça c'est une nouvelle intéressante. Les os et les oiseaux nous guident bien. Mais on ne fait pas mieux qu'un chasseur rusé. Allez au tertre, harceleuse. Écoutez leur rencontre. Essayez de découvrir ce que manigance Belen et son maître. Et je vous écouterai. Les esprits vous accompagneront jusqu'à Valtume, harceleuse. Et après cela, je vous conseille la discrétion et une bonne lame. Renverser Marquardt? Qu'est-ce que je ferais de toute cette pierre morte? Non, mon rôle est clair. Je dois aider mon peuple en réveillant Kadash de sa rêverie. Et si ça ne marche pas, je lui fendrai le crâne pour qu'il pense à autre chose. Kadash rêve de devenir roi. Oh, son cœur est sincère. La plupart du temps, c'est un bon chef. Mais nous voilà face à une saison maigre. Nous avons faim. Et au lieu de faire des provisions, il rêve d'une couronne d'or. Son orgueil a coûté cher à notre peuple. Pas encore. Pas avant que toutes les bêtes de la forêt ne hurlent son nom. Et chaque jour qu'il écoute Belen me donne raison. La Horde Grise prépare quelque chose contre Marquardt. L'entêtement de Kadash finira par coûter la vie à tous ses occupants. Oui, et une bonne en plus. Quoi? Vous n'aviez jamais rencontré de sorcière harceleuse? Évidemment. Nous ne sommes pas toutes comme cette sangsue de Belen, ou nos sœurs égarées de Crèvenève, vous savez. Certaines d'entre nous n'ont pas de penchant pour la violence et la destruction. Enfin, pas tout le temps. Les Dédras? Oh, les esprits. Les anciens. Oui, j'ai déjà entendu ce nom. Le monde est plein de murmures, pour ceux qui ont la patience de les écouter. La plupart des Sandos sont trop occupés à implorer le pardon des dieux morts pour leur prêter attention. Dommage. Dédras, esprits, corbeaux, c'est la même chose. Là où vous voyez des dieux maléfiques, nous voyons des maîtres. Cruels, évidemment. Mais ainsi va le monde, n'est-ce pas? Une pierre peut vous tuer si elle vous frappe à la tête. Mais soulever la même pierre vous rendra fort. Que dire? Je suis une fière crevassaise. Une fille du vent, de la sueur et de la terre grasse. Quant à mes frères et sœurs, ce sont tous de bons crevassés. Ils respectent les esprits et aiment leur terre. La vraie question est donc de savoir qui vous êtes, vous. C'est un bon nom, j'imagine, pour une étrangère. Mais que contient votre cœur? La plupart des Sandos arrivent à la crevasse écrasés par le poids de leur bourse et de leurs lois. Vous avez l'odeur du sang de la crevasse en vous. Pas beaucoup, mais cela pourrait suffire. Oui, du sang libre, c'est ça la crevasse, la liberté. Dans la crevasse, nous faisons ce qu'ils nous chantent. La seule façon de nous en empêcher, c'est de nous tuer. Et nous ne sommes pas faciles à tuer. Vous non plus, je crois. D'accord. Vous avez ce que vous vouliez. Maintenant, allez au tertre et faites ce que Arana vous a demandé.
inquiétez pas, Rada Al-Saran. Votre plan se poursuit. Kadash boit mes paroles, et bientôt les crevassés empliront Markarth comme un cellier bien gras. Excellent. Puisque Markarth est prête, nous n'avons plus qu'à prendre la pierre-clé d'Arxand. Je vais me renseigner. Mais n'oubliez pas notre accord. Comme vous, j'ai horreur des déceptions. Vous, là, dans l'ombre, on n'échappe pas à l'attention du Seigneur Cendré. Suivez-moi, si vous l'osez. Vous m'avez vraiment suivi. Vous avez du feu dans les veines, je l'admets. Très bien. Vous pouvez me parler. Vous, l'épine qui m'a causé tant d'irritation à Solitude. Vous vous trouviez si maligne, si discrète, à me surveiller depuis les ombres. Mais les ombres m'obéissent. Alors dites-moi, héroïne, que faites-vous dans ce terre troublier? Vous vous tenez devant Rada Al-Saran, et vous voulez comprendre son raisonnement. Une flamouche aurait plus de chances de percer les secrets de l'alchimie, ou un vasar, les subtilités de la nécromancie. Ces événements se sont mis en branle plusieurs millénaires avant votre naissance. Ils ne vous regardent pas. Qui est ce nous dont vous parlez? Certainement pas les crevassés, non. Il y a quelqu'un d'autre dans vos pensées. Un allié, presque aussi ancien que moi, et désespérément décidé à repousser la nuit qui tombe. Dites-moi, de qui s'agit-il? Et je n'ai pas à résister à l'envie de vous arracher la gorge pour boire votre sang. Mais nous sommes des personnes civilisées qui mènent une conversation polie dans cet humble cadre. Nous pourrons peut-être trouver un accord, donnant-donnant, pour ainsi dire. Je vous propose un simple accord, une vérité contre une vérité. Posez une question, je vous répondrai honnêtement, puis à mon tour, je vous poserai une question. C'est un bon compromis, vous ne trouvez pas? Excellent. Alors je vous en prie, posez votre première question. Je n'ai aucune envie de conquérir la crevasse. Je suis venu ici pour utiliser quelque chose de très ancien, de très puissant. La crevasse a la malchance de se trouver dessus. Beaucoup de ces mortels mourront, pas parce que je veux les tuer, mais parce qu'ils doivent mourir. Pas lorsque la cause est juste. J'agis par amour. À moi, votre allié, est-ce un haut elfe? Votre honnêteté vous fait honneur, merci. Avez-vous une autre question? C'est une question complexe. Un être aussi âgé que moi pourrait prétendre à bien des origines. Cette chair est née sur les îles lointaines de Yokuda. L'esprit a été forgé sur les côtes sanglantes de Martelfell. La volonté est née de l'amour et du besoin. Ce mot n'a guère plus de sens pour moi. Mais oui, dans ma jeunesse, j'ai consacré ma vie à la perfection. Dans l'art, la perfection. Dans l'amour, la perfection. Dans la guerre, surtout dans la guerre, la perfection. Pour atteindre la gloire à Yokuda, il ne fallait rien de moins. Vraiment. Par-delà la mer des perles, les maîtres d'armes incomparables étaient aussi courants que des grains de sable. Même les plus grandes victoires paraissaient banales. Dans un pays de héros, comment devenir exceptionnel? Exactement. Après la conquête de Martelfell, je suis parti en quête de nouveaux défis. Je n'en ai trouvé qu'un. Leki, fille de Rudga et maîtresse de l'épée. Nous nous sommes affrontés pendant 3 journées de supplice, sans repos ni repas. Mais je n'ai pas gagné. Je n'ai pas perdu non plus. Et je ne pouvais pas accepter cette égalité, la froide réalité de mon imperfection. Ce ressentiment m'a précipité chez Molakbal. Il a fallu la patiente sagesse d'un ami pour me délivrer de l'emprise de la perfection. Et maintenant,
À vous. Votre allié, est-ce un vampire? Intéressant. Je commence à me faire une idée. Avez-vous autre chose à me demander? Dame Belen est une alliée de convenance. Elle a pour mes plans un intérêt égoïste et tout à fait limité. Cherchez-vous à la remplacer à la cour de Kadash? Je vous le déconseille. Cela aurait de tristes conséquences pour vous. Une menace implique seulement une possibilité de châtiment. Je ne vous menace pas. Belen a l'oreille de Kadash. S'il se rallie à vous, elle le tuera, et le chaos s'abattra sur Markarth. S'il reste fidèle à Belen, il vous fera exécuter. Aucune de ces options ne vous réussit. D'autres? Qui ça? Des crevassets? La sorcière Arana? Votre mystérieux allié? Je ne m'inquiète pas. Revenons à ma question. Cet allié qui se cache derrière vos yeux, cherche-t-il à protéger le monde en s'opposant à sa propre race? Bien sûr. Merci de votre honnêteté. Aviez-vous une autre question? Comme vous voudrez. Sachez que je ne me montrerai pas aussi cordial la prochaine fois. Et ce n'est pas une menace. Si vous continuez de vous mêler de mes affaires, je prendrai bien plus que votre vie. Vous en avez ma parole. Content de vous revoir, mon ami. Dites-moi ce que vous avez appris. Votre arrivée tombe à point nommé, car j'arrive à l'instant, moi aussi. Avez-vous pu prendre contact avec les rebelles et discuter avec Arana? Je sentais bien une tromperie, mais son illusion est puissante pour avoir pu me cacher sa vraie nature. Quant à Arana, vous pensez que elle et ses rebelles rejoindront notre cause? Vous avez parlé à Radha? Il a... peu importe. Si Radha al-Saran est là, il nous reste peu de temps. Allez voir Kadash.
Si ce que vous lui apprenez l'intéresse, il acceptera peut-être enfin de travailler avec moi. Alors nous pourrons trouver un moyen d'affronter la Horde Grise. Radha et moi allions forcément finir par nous croiser, mais je n'imaginais pas que ce serait aussi rapide. Radha Al-Saran et moi... Notre passé est complexe. Il fut un temps où Radha et moi partagions les mêmes intentions, préserver la vie et le bien-être des vampires. Puis, comme aujourd'hui, notre race a subi la malédiction de Molakbal et la cruauté des chasseurs mortels. Pas vraiment. Enfin, rien de soudain. Lorsque j'ai rencontré Radha, il était immensément fier, mais tout à fait rongé par ses erreurs. Il essaya de trouver la consolation dans le combat et le carnage, mais il était vraiment perdu. J'ai fait de mon mieux pour l'aider. Oui, sa soif de sang a cédé à l'introspection, et l'introspection l'a mené à l'étude. C'était déjà un érudit confirmé, comme tous les Ansei, mais il se fascina pour les textes sur les vampires, et cela lui donna un nouvel objectif. Le salut des vampires. Pour cela, il devait briser l'emprise de Molakbal et empêcher les mortels de nous traquer. J'ai conseillé de faire la paix avec les mortels, et pendant un moment, il a accepté. Mais les choses ont changé, et j'ai quitté la Horde Grise. Je pensais qu'il était mort avec eux. Je cherchais à rendre le monde meilleur. Je pensais que le Conseil Gris pourrait m'y aider, mais lorsqu'il est devenu la Horde Grise, j'ai formé Corbeguet comme une expiation pour ce que je n'ai pas su faire, les amis que je n'ai pas sauvés, des mortels ou d'eux-mêmes. La sentinelle Botfun nous a prévenus. La Horde Grise est... Je refuse d'en entendre parler. Dehors! Je veux discuter avec l'étrangère. Le retour de l'étrangère. Mais êtes-vous une vraie guerrière ou une parasite comme ces sangsues? Avez-vous fait ce que Dame Belain vous a demandé? Avez-vous éliminé Arana? Dites-moi que vous avez sa tête dans votre sac. J'ai une pique sur les murailles qui n'attend qu'elle. Ce n'est pas ce que je vous ai demandé. Mais cela confirme mes soupçons sur la sorcière de Montfort. Ne prenez pas cet air surpris. Je suis moitié moins stupide qu'on le croit, vagabonde. La garder? Je peux compter sur 3 doigts le nombre de gens que je garde volontairement ici. Les autres vont et viennent à leur guise. Je vais vous parler de la danse des braises. C'est une cérémonie de la crevasse. Vous la connaissez? Nous saisissons quelques charbons ardents et dansons sur un lit de paille. Ces charbons brûlent, vagabonde. Ils vous brûlent jusqu'à l'os. Mais si vous en lâchez un seul, la paille prend feu et vous emmène chez Molakbal. Vous comprenez? Dame Belain était un charbon. Alors je l'ai serré contre moi. Je vais affûter mon épée et attendre. Si vous et le noble voulez combattre la Horde Grise, je ne vous en empêcherai pas. Mais rappelez-vous, Markarth n'est pas faite que de murailles et de pierres Dwemer. C'est la force. Rappelez-le à Arana. Cela nous aidera. Vous continuez de quémander? J'aurais dû vous faire arracher la langue. Bon sang, vagabonde! Oui, un service contre un service. C'est la coutume de la crevasse. D'accord. Prévenez le noble. Arkadash le recevra lorsqu'il sera prêt. Vous me trouvez idiot de garder Dame Belain près de moi, n'est-ce pas? Il faut être un peu idiot pour régner ici, vous savez. Dites à votre comte haut elfe que j'accepte de le recevoir. Parce que je suis l'arde de Markarth et qu'elle refuse d'écouter mes ordres. Écoutez, chaque guerrier de la crevasse qui meurt en livrant la guerre personnelle d'Arana contre la Horde Grise nous affaiblit. Nous avons besoin de toutes nos forces, aujourd'hui, plus que jamais. Markarth est l'endroit le plus sûr pour le moment. Arana et ses partisans ont beau connaître les collines. Les vampires et les loups-garous les trouvent toujours. Si elle continue de faire tuer mes meilleurs guerriers, je vous jure que je la ferai pendre aux murailles par les tripes.
Nous avons conclu un accord. Nous nous regroupons en ville et les laissons libres de chercher l'idiotie Dwemer qui les amène à la crevasse. Bien sûr, c'est Dame Belain qui a négocié cette paix. Alors j'imagine que notre pacte est un peu suspect maintenant. Les murailles restent notre meilleur atout, vagabonde. Comme des pierres tombales, elles marquent les milliers d'ennemis qui sont morts en essayant de prendre Markarth. Nous allons patienter et attendre que la Horde Grise affiche ses véritables intentions. Puis, nous agirons. C'est un titre que me donnent les étrangers. Je m'en sers pour faire peur aux voisins et... éloigner la vermine. Je suis l'Arde de Markarth. Léovic, dernier empereur des Longères, était mon cousin. J'ai hérité de ce trône par le sang, et je l'ai gardé dans le sang. Vous posez davantage de questions que ma troisième femme. Le clan de Léovic, qui était aussi le mien, s'est chamaillé pour des miettes quand Varen a tué mon cousin. Très vite, ils sont venus prendre ma ville. Alors je leur ai attaché les chevilles et je les ai jetés sur les rochers. La tête la première. Tous ceux qu'il restait, oui. Et on dit exécuter, pas assassiner. De la main droite, un Arde offre nourriture, liberté et protection. De la gauche, il promet cruauté et châtiment. Ceux qui désirent la droite reçoivent la gauche. C'est aussi simple que ça. Non, cette histoire-là est bien pire. Et non, je ne vous la raconterai pas aujourd'hui. J'ai monté la garde, mais Dame Belain n'est pas encore revenue aux forces aux roches. Je me demande ce que l'Arde compte lui faire. Et en parlant d'Arth-Kadash, accepte-t-il de me rencontrer à présent? Accepte-t-il d'aider à arrêter Radha al-Saran et la Horde Grise? C'est déjà ça, et je n'y serais jamais arrivé sans vous. Merci. Je vais aller parler à Kadash, et puis j'aimerais m'entretenir avec Arana. Nous aurons besoin de l'aide des rebelles pour vaincre la Horde Grise. Votre enquête a révélé que la conseillère d'Arth-Kadash, Dame Belain, est de mèche avec la Horde Grise, et que c'est une vampire. Il faut un grand pouvoir pour me le cacher. Répétez-moi exactement ce que vous avez entendu d'autre pendant sa conversation avec Radha.